Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois de juin 2025. Nous sommes en pleine période du Gémeaux, c'est la saison des Gémeaux. Le Gémeaux est positionné dans notre maison 10, la maison de nos ambitions, de notre réussite sociale, mais il a quand même une connotation plutôt familiale. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la maison complémentaire de la maison 4, qui est la maison de la famille, du foyer. Donc, pour beaucoup de vierges et ascendants vierges, vous pouvez être dans des questionnements liés au familial, liés à votre positionnement au niveau de l'habitation. Vous pouvez être dans une période où vous voulez faire un achat immobilier, vous pouvez aménager un lieu pour créer votre nid, vous pouvez avoir envie de faire un enfant, d'agrandir la famille. Vous pouvez aussi vouloir vous occuper de quelqu'un familial. Cela peut être aux dépens de votre réussite sociale. Alors pourquoi je dis ça? Parce que malgré tout, le Gémeaux est en conflit avec la Vierge. Autant Jupiter va vous pousser à aller vers vos ambitions, à être créatif, à avoir envie de vous former ou de former les autres, de reprendre des études, de vous ouvrir beaucoup, autant vous risquez d'être rattrapé par des obligations familiales ou des envies aussi. On peut avoir envie de faire un achat immobilier, l'achat de sa vie. Et c'est vrai que ça va exacerber vos ambitions, ça va vous obliger à être peut-être un peu plus ambitieux ou ambitieuse. Je ne dis pas que les vierges ne sont pas ambitieuses. Il y en a, certaines. Mais fondamentalement, je trouve que c'est des fourmis. Ce sont des petites mains. Elles travaillent énormément. Elles ne sont pas obligatoirement en lumière. Là-dessus, elles ressemblent un peu au Capricorne qui peut avoir soif de réussite, mais qui est souvent un laborieux ou une laborieuse. Et la Vierge est laborieuse. Elle travaille énormément. Elle le fait presque parfois pour la gloire. Elle le fait parce qu'elle aime aussi rendre service. Mais elle n'est pas toujours en avant. Effectivement, là, Jupiter en Gémeaux va vous pousser à être beaucoup plus ambitieux, ambitieuse, surtout si vous avez des projets. Alors, à la fois, ce Jupiter peut être tout en contradiction, vous bloquez par rapport à vos ambitions parce que vous avez des obligations de famille ou certains, mais les projets que vous pourriez avoir pour la famille, c'est-à-dire avoir un nouveau foyer, investir, etc., va vous apporter à augmenter vos prétentions, à augmenter vos ambitions. Donc effectivement, vous rentrez dans cette configuration très importante où en tout cas, ça a eu son importance pendant tout le passage de Jupiter. Et là, l'arrivée des planètes en Gémeaux, le Soleil, Mercure jusqu'au 8 juin, vont accentuer votre manière de réfléchir pour trouver des solutions, pour peut-être accroître votre activité et surtout vos revenus, pour pouvoir pallier à tout ce qui est projet de famille. Mais attention, la famille peut être aussi une entrave à vos ambitions, c'est-à-dire ne plus rien avoir, c'est-à-dire que vous soyez obligé de trouver un juste équilibre entre vos occupations familiales, enfants, parents, conjoints, mari, femme, etc., et vos ambitions où vous auriez tendance à travailler et à trop travailler. Ça, c'est le côté vierge. Donc, Jupiter va partir. Et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être une bonne nouvelle. Alors certes, ça vous a rendu peut-être plus ambitieux et plus ambitieuse, ou en tout cas à fonctionner différemment. Par contre, lorsque Jupiter va passer en Cancer, ça va être super. C'est pour une année. Jupiter entre en Cancer le 10 juin. Et là, il se positionne directement sur votre maison 11. Jupiter en Cancer, c'est une très belle protection pour vous. C'est-à-dire que la maison 11, c'est la maison des amitiés, de votre réseau, professionnel ou personnel. Alors des inimitiés aussi, mais c'est aussi la maison des projets, de tout ce que vous allez avoir, de tout ce que vous allez vouloir mettre en place. Si par exemple vous avez un projet qui utilise les réseaux sociaux, qui va utiliser Internet comme les applications, ce Jupiter placé en Cancer va être exceptionnel pour vous. D'autant plus que vous êtes très en harmonie avec le Cancer et il va nourrir justement vos ambitions et vos projets. Jupiter adore il est exalté, comme on dit, quand il est en Cancer, et donc il va porter ses fruits. Il va donner beaucoup. Le Cancer nourrit. Il va nourrir de façon exacerbée, c'est Jupiter, tous vos projets. Et vous trouverez les protections, les aides qui vont vous permettre d'accéder à vos rêves, à la réalisation de vos projets. Donc c'est une très très bonne chose.
vous avez Mercure qui va rejoindre, donc il y a le Soleil qui va rentrer en Cancer, pardon, à partir du 22 juin, mais vous avez quand même Mercure qui va vous amener cette connexion à vos guides, à l'intuition, à vos amitiés, des gens qui vont montrer beaucoup d'affection pour vous, qui vont vous aider, à partir du 8 juin jusqu'au 27 juin. Donc déjà, vous allez avoir quand même les prémices de ça, et Jupiter, bien sûr, qui rentre dans le Cancer à partir du 10 juin. Alors pour le moment, il va être entre 0 et 4 degrés, donc il va toucher les Vierges et ascendants Vierges entre 0 et 4 degrés. Le premier décan, même ceux qui c'est un peu plus, puisque Jupiter a un rayonnement un peu plus important, on appelle ça une orbe, c'est-à-dire votre orbe, c'est la vibration, le rayonnement, l'influence de la planète, elle est sur 8 degrés. Donc elle va aller de 0 à 8 degrés par exemple, presque même jusqu'à 10 degrés. Donc elle touche le premier décan des Vierges, c'est-à-dire celle du mois d'août. Donc c'est eux qui vont bénéficier de l'aide de Jupiter, qui vont leur ouvrir des perspectives, des opportunités par relationnel et des personnes qui vont leur permettre de réaliser leurs projets. L'environnement amical, familial, amoureux, votre relationnel va être important. Cette maison 11, c'est la maison de la fraternité, de l'aide, des associations. Vous pouvez rentrer dans une association, vous allez être protégé et accompagné pendant 1 an. Donc il faut en profiter. Et là, vous allez le sentir d'autant plus qu'il y a d'autres planètes en Cancer qui vont se rajouter à Jupiter, bien entendu. Nous allons avoir ensuite Mercure qui va, à partir du 27 juin, qui va se positionner en Lion jusqu'au 30 juin. Là, c'est toute une autre chose. C'est-à-dire que ce que je viens de vous dire, c'est tout le mois et ça va être pratiquement pour toute l'année. L'année 2025 et 26 jusqu'à juin, puisque Jupiter est installé en Cancer pour 1 an. L'amas de planètes en Cancer va accentuer ça, mais de toute façon, ce sont des planètes rapides, le Soleil et Mercure, donc vous le sentirez que pendant 1 mois en décuplé. Et plus particulièrement, comme je vous l'ai dit, surtout le premier décan. Par contre, effectivement, en parallèle de ça, Mercure bouge, je vous l'ai dit, il est rapide, il va passer en Lion. Mercure, qui est la pensée, l'imagination, la parole, etc., les échanges, va rentrer en Lion, et donc chez vous, c'est votre zone d'ombre, c'est votre maison 12. Et ça, on rentre dans une période d'introspection, de réflexion, de période où on est tourmenté, on peut être dépressif, on peut avoir des remontées du passé, des choses qui remontent à la surface et qui nous perturbent. Mercure en 12, on peut découvrir des choses cachées, des nœuds, des trahisons. Il y a une notion de révélation. Là, pour le moment, encore une fois, ça ne touche que le premier décan, puisque Mercure sera entre 0 et 4 degrés fin juin. Donc, pour le moment, les autres décans ne sont pas touchés par ça. Nous avons Mars aussi, qui est positionné en Lion. Alors, autant vous dire que pour les Vierges, si vous avez trouvé que ça bougeait, que ça bloquait plutôt dans l'année, c'est normal, puisque Mars est dans votre maison 12 quasiment depuis le début de l'année. Alors certes, il est allé un peu dans le Cancer, mais il a été beaucoup dans le Lion. Et là, il finit sa course, c'est-à-dire qu'il est dans le signe du Lion jusqu'au 17 juin. Ensuite, il va passer dans votre signe, en Vierge. Donc là, vous allez avoir un Mars qui est quand même la sexualité, l'action, le conflit, certes, qui va rentrer dans votre signe, et donc vous allez sentir que là, maintenant, ça avance. Vous aurez les coups des franches pour pouvoir prendre des décisions. Avant, maison 12, vous avez pu être dans des conflits intérieurs, conflits avec d'autres personnes, vous avez pu être tourmenté, vous avez pu être en colère. Je vous avoue que sans vous raconter ma vie, je l'ai vécu. En plus, moi, j'ai Mars en Lion de naissance. Je disais à quelqu'un, j'ai eu une colère, et j'ai 58 ans. Jamais je n'ai ressenti autant de colère en moi. D'abord, je ne supporte pas l'injustice, et je viens de vivre une injustice que je savais qui allait arriver, mais je n'aurais jamais cru, parce qu'elle a été décuplée. C'est-à-dire qu'il y avait injustice, et là, ça a été plus. Alors, je vais vous passer les détails de mes questionnements, bien entendu, pourquoi je vis ce genre de choses, et encore plus pourquoi je prends encore plus cher. N'empêche qu'il a fallu que je désamorce ça, parce que d'abord, c'est un sentiment que je ne supporte pas. J'aime pas être en colère, et encore plus rongée par une colère de haine que je n'ai jamais connue. Je ne croyais jamais connaître ça. Donc j'ai réussi à désamorcer, parce que c'est pas dans ma nature déjà, et j'ai une philosophie de vie qui fait que j'ai pas envie de m'arrêter à des choses, de toute façon, qui sont actées, et où je n'ai plus les cartes en main. N'empêche que je
je peux témoigner que moi, personnellement, je l'ai vu. Et en plus, en ayant Mars en... Alors, moi, mon Mars en Lion, il n'est pas en 12. Il est dans ma maison 8. Et il avait une résonance avec ma colère. Mais par contre, globalement, toutes les Vierges ont Mars en 12. Donc, vous pouvez avoir une colère intérieure très importante. Et de toute façon, l'action est bloquée. On n'a pas le choix. On ne peut pas faire. Par contre, là, Mars rentre dans la Vierge. Et là, ça va devenir intéressant parce qu'en fait, vous allez ressentir que vous avez les cartes en main, que vous pouvez agir, que vous pouvez avancer. Donc, ça va être plutôt favorable à partir du 18 juin où vous sentez que des choses se mettent en place, les choses bougent. Avant, vous avez pu sentir de l'immobilisme, des choses qui n'avançaient pas comme vous voulez et peut-être même qui vous contrariaient, soyons clairs. Nous avons Pluton, alors, qui est campé en Verseau et qui est là pour un moment, pour 20 ans. Donc, chez vous, c'est la maison 6. Pluton amène des transformations et peut-être des épreuves même sur la santé. N'oubliez jamais que ce qui va se transformer vous permettra d'acquérir beaucoup plus de liberté. C'est-à-dire que ce qui va se transformer, alors attention, ça peut être sous forme de drame, parce que Pluton est toujours dramatique. Ça ne veut pas dire que c'est systématique, mais ça peut l'être. Pluton, c'est quand même le dieu des enfers. Donc ça veut dire je descends au plus bas pour remonter, certes, mais en tout cas, il faut descendre. Et donc, vous pouvez être dans une épreuve qui touche votre santé, qui puisse toucher votre travail, parce que la maison 6, c'est le travail, vos obligations. Mais ce qui va se passer va vous obliger à changer la donne et va vous permettre d'acquérir beaucoup plus de liberté. Vous pouvez vous libérer de certains démons. Vous pouvez vous libérer de quelque chose qui entrave votre liberté, qui vous rend malheureux, qui vous pose problème. La liberté, c'est la liberté de penser, d'agir. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez un problème de poids, comme mon cas. Vous pouvez vous libérer de ce poids qui vous met beaucoup d'entraves dans votre vie, qui vous crée des problèmes de santé, mais qui peut vous empêcher de faire tout ce que vous voulez. La liberté, c'est plein de choses. Et de toute façon, quand on a des problématiques qui nous tourmentent, on n'est pas libre. Et il faut s'en libérer. Pluton peut faire remonter Alors donc, maison 6, c'est travail. Vous pouvez être dans une phase où vous vous sentez complètement bloqué, avec des peurs, etc., de ne pas avoir de boulot et de supporter l'insupportable. Et à un moment donné, ça va être plus fort que vous. Ou vous allez subir peut-être un licenciement qui au départ est un événement dramatique, mais qui au final va s'avérer une très bonne chose parce qu'il va vous obliger à vous dépasser vos peurs, à avoir cet instinct de survie. Chose que vous n'auriez pas fait si vous vous campez sur un confort. C'est mon terme favori en ce moment, un confort qui devient un inconfort. Mais la peur vous paralyse, alors que là, Pluton va vous obliger à affronter. Mais il va vous libérer de quelque chose qui est salutaire. N'oublions pas que le nœud nord, le nœud karmique, est en poisson. Ça veut dire que le de suite est en vierge. Donc, ça veut dire que toutes les vierges et les poissons vivent une période karmique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lié avec le pourquoi on est né, mais aussi des choses qui sont liées à votre passé, qui sont en train de se régler. D'accord? Le bélier. On l'a compris, Neptune a quitté le poisson, votre signe opposé, il est rentré dans le bélier. Vous n'avez pas particulièrement d'aspect, mais n'empêche que vous n'avez plus l'opposition du poisson. Ça, c'est déjà ça. En tout cas, pour le moment. Il va revenir en poisson. Et là, il est juste en pause, il est en bélier. Il va repartir en poisson en novembre, je crois, ou en début d'année, je ne sais plus. Je mélange les deux entre Neptune et Saturne. Mais n'empêche qu'il va rester un moment et ensuite, il reviendra totalement en bélier, définitivement, pendant plusieurs années. Saturne est aussi en bélier, donc entre 0 et 1 degré, Neptune 1 et 2 degrés. Ils se rejoignent, ils sont collés, j'allais dire, ils sont en conjonction. Et donc, il va amener des transformations. La maison 8, c'est l'argent. Autant Neptune en poisson a pu amener des désillusions, des trahisons, des problématiques juridiques, autant la maison 8 en bélier, même s'il y a Neptune et Saturne, va restructurer votre relation à l'argent. Et la relation aux dettes, aux pertes, c'est une restructuration par rapport à la sexualité aussi, et c'est une phase de transformation en profondeur, mais qui touche quand même tout ce qui concerne le financier, puisque la maison 8 est une maison financière. Ça peut être un moment où vous fassiez un héritage, où vous achetiez par exemple, même vous fassiez comment on appelle ça, un viager. Ça peut être plein de choses comme ça qui sont liées à l'argent, au crédit. En tout cas, on a une manière beaucoup plus structurée et qui a un rapport avec l'argent. Vénus est dans cette maison,
en bélier, elle touche surtout le dernier décan, et là, elle amène de l'abondance. Hein. Vénus en maison 8, jusqu'au 6 juin, amène des rentrées financières, un héritage ou une abondance financière. Ou une rencontre aussi, ça peut être une rencontre très magnétique, beaucoup plus sexe que amoureuse, mais en tout cas très magnétique, très attractive, donc vous pourriez avoir une pulsion très importante. Ce qui va être intéressant, alors momentanément, mais qui est intéressant, en tout cas plutôt pour moi, c'est un peu égoïste, mais oui, nous avons Vénus qui va rentrer en taureau. Le taureau est en harmonie avec nous, il est positionné dans notre maison 9, qui est la maison de l'étranger, des formations, des études, et de toutes les perspectives, de l'ouverture que l'on a au monde et à accueillir ce que l'univers a à nous donner. Vénus apporte l'abondance, l'amour, les plaisirs. Et donc, vous pourriez faire une rencontre un peu inédite, soit de quelqu'un de très spirituel, soit quelqu'un qui fait des études, soit... Voilà. En tout cas, jusqu'au 7 juin. Vous êtes dans cette configuration de rencontre. Ce qui va être intéressant, c'est Uranus. Alors, attention, c'est très égoïste, ça touche les derniers décans. Les vierges qui sont, comme moi, du 21 septembre, puisque moi je suis à 28 degrés, ceux du 22 septembre, normalement, ceux du 20 septembre, c'est terminé. Il y en a, le 23, normalement, on rentre dans la balance, ça ne les concerne pas, ça va les concerner un petit peu plus tard. Donc, Uranus arrive, et dans la maison 9. Uranus, c'est le dieu du ciel. C'est le dieu de tout ce qui est soudain. Autant vous dire qu'il faut que vous attendiez à des événements que vous n'avez pas vu venir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont négatifs, ils sont quand même dans un signe positif qui est très lié à la finance et très ancré. Donc, vous pourriez avoir des revirements de situation très importants sur ce mois de juin pour les gens qui sont nés le 21-22 septembre. Vous allez me dire pourquoi pas les 20? Allez, on fait du global, mais normalement, c'est ceux du dernier décan, vraiment la fin. Et sachez-le, c'est le premier passage, puisqu'ensuite Uranus, début juillet, parce que ça, on a ça jusqu'au 7 juillet. Ensuite, Uranus va passer en Gémeaux, mais il y reste que quelques temps. Il va revenir en Taureau et il n'aspectera que, je crois qu'il va faire entre 27 et 29 degrés. Pareil, 20, 21, 22 septembre. Et il va clôturer, il va finir déjà ce qu'il a initié là, juin-juillet. Donc, c'est des périodes clés, très importantes pour ces gens-là qui sont nés à cette date, ou si vous avez un ascendant vierge, entre 28 et 29 degrés, bien entendu, hein, qui est la fin de la vierge, qui est presque balance. Hein. Voilà pour ça. Nous allons avoir une nouvelle lune en Gémeaux, positionnée dans la maison 10, le 6 juin. Elle est très importante, cette nouvelle lune, pour tout le monde, parce qu'il y a énormément d'aspects. Conjonction Soleil-Mercure, Mercure qui rentre en Gémeaux à ce moment-là, le 26 mai, exactement. Nous avons des aspects de sextile, Mercure-Neptune, Mercure-Saturne. Il y a un trigone Mercure-Pluton, donc des aspects très lourds toute la semaine du 26, juste avant la nouvelle lune du 27. Et le 30 mai, vous avez le Casimir, comme on appelle ça, c'est-à-dire la conjonction Soleil-Mercure. Donc ça amène des perspectives, et pour vous les vierges, c'est au niveau de la maison 10, donc c'est tout ce qui concerne les ambitions. Il y a un événement très important qui va se passer à cette époque-là, niveau familial, opportunité, qui est en lien avec vos ambitions, vos projets et votre évolution personnelle et professionnelle. Ça, c'est une chose. Nous aurons une pleine lune Gémeaux-Sagittaire, donc dans l'axe 10-4. C'est les ambitions et le foyer. Donc, vous regarderez ce qui va se passer à ce niveau-là, au niveau familial et vos projets personnels et vos ambitions, qui peuvent être liées d'ailleurs. Et nouvelle lune en Cancer qui sera dans votre maison 11, donc une nouvelle lune où il ne faut surtout pas louper, qu'il ne faut pas louper, et où il faudra faire surtout des vœux, elle aussi, le 26 juin. Elle sera en Cancer, Jupiter sera en Cancer, elle va être particulièrement exceptionnelle pour les premiers décans, donc les vierges d'août, mais de toute façon, toutes les vierges, c'est le moment, et ascendant vierge bien sûr, lune en vierge aussi, faites vos vœux, parce que c'est une lune qui va nourrir vos projets, qui va être plutôt très fructueuse, en plus positionnée dans votre maison 11, qui va vous ouvrir des perspectives, qui va vous connecter à vos guides et qui vont... Alors c'est un bon moment pour faire les oracles, pour rentrer en communication avec vos guides, parce que certainement ils auront des messages à vous donner et surtout ils vont protéger vos projets. Voilà qui est dit et qui, à mon sens, est très important. Voyons ce que les oracles ont à dire. On va commencer avec mon oracle. Globalement sur le mois de juin, nous avons le rat. Le rat, il me fait penser à ces planètes en maison 12. Il est enfermé. C'est des soucis de santé.
c'est Pluton en maison 6, par exemple, pour certaines vierges, que ce soit santé mentale, que ce soit santé physique. C'est des problèmes d'argent. Vous pouvez avoir eu des dettes à payer, vous pouvez avoir un crédit, ou avoir pris un crédit. Vous pouvez avoir des factures qui tombent que vous n'attendiez pas. Vous pouvez avoir une grosse problématique avec l'argent qui vous poursuit un petit peu sur ce mois de juin. Alors ça ne veut pas dire que ça va être tout le mois de juin, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous ruminez tout simplement. Mais surveillez quand même votre santé parce que vous avez quand même Mars en maison 12, hein, ce mois-ci, maison aussi de la santé, et vous avez quand même Pluton campé en maison 6, qui est pas opposé à Mars, puisque Mars, il est sur le dernier décan, et Pluton, il est sur le premier. Donc, ils sont très éloignés, et heureusement, parce que il y a eu à un moment donné, hein, l'opposition Mars-Pluton, ça aurait été compliqué. Ça a été lorsque Mars était entre 0 et 3 degrés. Effectivement, il y a eu cette opposition. Mais là, elle n'y est pas, mais n'empêche que vous avez des planètes un peu dures qui agissent sur votre santé. Donc, attention, parce que l'aura représente ça. N'oubliez pas que l'aura, il est souterrain, il est sous terre, et c'est souvent des périodes, effectivement, où on est un peu enfermé, et c'est souvent cette maison 12 qui est aspectée. Mais, n'oublions pas que même si ce n'est pas la maison 12, Pluton, c'est quand même le dieu des enfers, donc du souterrain. Donc, on est sous terre. C'est la planète qui dirige quand même le Scorpion. Il faut savoir que le plutonium, le minerai, vient de Pluton. Hein, c'est comme ça qu'il a été créé, et c'est pour ça qu'il faut quand même comprendre que c'est tout ce qui est souterrain, qui est au fond de... Donc c'est les trahisons, les choses qui sont cachées et qui font que ce mois-ci, on peut être dans cette configuration-là. Au niveau professionnel et financier, c'est les chemins. On est dans une période de choix professionnel. On peut mener plusieurs projets en même temps. N'empêche qu'on va être obligé de faire certains choix. On est en train de trouver des solutions. Et donc, c'est plutôt pas mal. N'ayez pas peur. Hein, parce que souvent, quand on est dans phase de choix, on peut avoir peur des choix que l'on va faire. On est quand même dans une configuration plutôt positive. Au niveau sentimental, c'est la chouette. La chouette, c'est le messager. Messager nocturne. Vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un le soir, la nuit, qui pense à vous. Vous pouvez être avec quelqu'un qui est visionnaire, qui a une notion de vision, qui est avant-gardiste. C'est peut-être un échange avec quelqu'un un peu particulier, où il y a une très belle connexion intuitive, ou divine, comme on dit. Donc, la chouette amène quand même un message d'amour de quelqu'un un peu particulier, de toute façon. N'oublions pas que Vénus va être dans la maison 9, qui amène quand même une notion d'amour avec quelqu'un où il y a une notion de spiritualité, et c'est le cas de la chouette. Au niveau santé, c'est la femme. Alors peut-être êtes-vous préoccupé par les problèmes de santé d'une femme. Que ce soit votre mère, que ce soit votre sœur, que ce soit votre mari, votre femme plutôt, pardon, que ce soit votre enfant si c'est un enfant adulte. Voilà, vous pouvez être préoccupé par la santé ou d'un ami ou d'une amie plutôt, hein, c'est féminin. Maintenant, quand on a la femme au niveau de la santé, c'est souvent des problèmes féminins, c'est-à-dire pour les hommes au niveau de la prostate et pour les femmes au niveau souvent gynécologique. Donc vous pouvez être dans une phase de problèmes de femmes. Voyez, faites des examens au niveau des seins, au niveau de l'utérus. Vous pouvez être dans la ménopause. C'est des problèmes aussi comme ça si vous êtes femme. Mais chez les hommes, ça peut être cette andropause, ça peut être des problèmes de prostate. Donc surveillez-vous. Si vous avez, c'est le moment de faire des examens. Je vous l'ai dit, il y a quand même une connotation de santé avec Pluton en maison 6 et Mars en maison 12 qui ne va pas durer, mais n'empêche qui est là pour le moment, ce mois-ci. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. C'est très surprenant. C'est le brouillard. Alors le brouillard, c'est que vous pouvez être quand même, malgré des belles opportunités, vous pouvez être dans une période de flou. Et j'ai l'impression que c'est surtout pendant que Mars sera en 12. Et Mercure aussi, hein, il y est quand même à la fin du mois. Mercure, c'est le mental quand même, qui est dans une période un peu flou, très sonnette. Et n'oublions pas que Mercure est la planète qui dirige votre signe. Donc elle va être encore plus puissante si elle est en 12. Et donc tant qu'elle ne passera pas dans la Vierge, effectivement, vous pouvez être dans une période où les perspectives ne sont pas encore là, malgré l'arrivée de Jupiter. Alors bien sûr, ça ne touchera pas tout le monde, mais en attendant, Mercure va toucher le premier décan à la fin du mois et peut plonger certaines personnes. Alors c'est une chance, pourquoi? Dans le sens où pendant qu'il y a cette période-là, alors certes vous ne pourrez pas vous projeter, mais vous pouvez
vous débarrasser de tout ce qui est en instance. Quand on est dans des périodes de pause comme ça, très psychologiques, ça peut être une période aussi méditative, où on est reporté à la religion, de toute façon, d'autant plus que j'expliquais dans ma vidéo de la semaine du 26, c'est une semaine sainte, en tout cas pour les chrétiens. Il y a, comment on appelle ça, l'Ascension, et derrière, vous avez Pentecôte. Et donc, avec les aspects qu'il y a à Mercure en Gémeaux, où on est connecté à nos anges gardiens, au ciel, etc., et cette nouvelle lune, c'est une bonne période justement pour se mettre en communion. Et donc, c'est une période où on n'attend rien. On se connecte, on prie, et donc on se met en pause. Et c'est un peu cette notion de flou, mais c'est un passage obligé avant que tout s'éclaircisse. L'enthousiasme pour le Tao. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. On est quand même, malgré tout, dans une période intéressante, positive. Je vous l'ai dit, hein, j'ai beaucoup insisté. Il y a des connotations moins positives, mais il y a des connotations aussi très positives qui arrivent pour vous. Regardez, ce bel arbre, c'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous êtes dans une période avec un objectif. Certes, je vous ai parlé tout à l'heure de brouillard, donc vous pouvez préparer l'avenir, mais ne pas voir encore que c'est possible. C'est pas grave, mettez-vous en état de préparation. Quand on a un projet, on prépare les choses. Et quand ça sera le moment, vous avancerez. Donc vous devez être en phase de préparation. Vous pouvez avoir un projet intéressant. Dites-vous par exemple, alors je prépare ce projet, vous qui êtes vierge, pour la rentrée. Quand le soleil va rentrer dans mon signe, je serai prêt pour mon projet, pour avancer, pour le commercialiser ou pour le mettre en route. Et donc, donnez-vous quelques mois. Et donc, toute cette période de préparation, ça sera un peu une période, j'allais dire, de flou, d'entre-deux. Mais n'empêche que vous aurez un but. Même si vous ne voyez pas venir. Ce qui va vous faire défaut, c'est le temps. L'objectif, il y est, c'est ça qu'il faut avoir. Et ne pas baisser les bras et préparer. Et quand c'est le moment, on lance. Ça va être le moment. Jupiter en Cancer va beaucoup vous aider. Et il va toucher les 3 décans. C'est-à-dire qu'entre le 10 juin qui rentre dans le signe du Cancer jusqu'au 31 décembre, il va toucher les 3 décans. C'est très exceptionnel. Donc en fait, il va vous donner son influx. Je crois que le seul truc qui ne touche pas, c'est moi. C'est-à-dire qu'il va monter jusqu'à 24 degrés. Mais même quand il va être à 24 degrés, à 4 degrés d'écart, je vais le sentir. Mais il sera beaucoup plus puissant l'année prochaine, en tout cas pour moi. Pour ceux qui sont du dernier décan comme moi, de la fin-fin. Mais n'empêche qu'il va aller quand même jusqu'à 24 degrés, donc il touche les 3 décans. Donc, effectivement, on a une chance que cette année, pour les 3e décans, par exemple, ce sera un peu plus à l'automne. Pour les 2e décans, ça va être un peu plus à la fin de l'été. Pour les premiers décans, c'est juillet, août, et après, etc., etc. Regardez, la voie positive, ça veut dire que vous êtes sur un chemin très positif. Même si vous ne le voyez pas encore, l'essentiel c'est d'être déjà sur le chemin. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du pouce. C'est parce que si vous allez vers cette créativité, n'oublions pas que Uranus est en maison 9, que Vénus est en maison 9, vous êtes dans une période très créative où vous allez avoir des opportunités, des coups de chance. Donc, vous êtes ouvert et ouverte, et tant mieux. Et pour l'instant, Jupiter respecte quand même votre maison 10, les ambitions. Donc, il va vous aider à avoir des ambitions et peut-être des idées nouvelles. On est dans une période de la fin mai, elle est intéressante quand même. Et après juin, vous êtes dans cette phase de transitoire. Regardez. Ralentissement. C'est un peu le brouillard, voyez. Si tu prends le temps de ralentir, ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que souvent les vierges sont très actives. Moi, je peux en parler, je suis hyper active. Le problème, c'est que si vous voulez écouter votre intuition, il faut ralentir le rythme. Il faut avoir des moments de pause. Ce que je ne fais pas toujours. Je préfère vous le dire, je suis honnête. Je veux dire, il faudrait que je trouve, par exemple, dire voilà, de telle heure à telle heure, c'est mon moment, je fais ça, je fais ma méditation, je fais ci, je fais là. Je le fais souvent, je fais souvent le soir. Mais l'idéal, c'est vraiment de planifier sa journée. De dire ça, c'est un moment et de ne pas y déroger. Quoi qu'il arrive, éteindre le téléphone et faire ce qu'il y a à faire. Moi, je suis quelqu'un plutôt désorganisé. J'ai des rendez-vous le matin, entre midi et 2. Enfin, voilà, c'est pas une bonne chose. Et c'est peut-être ce qu'il faut que je fasse, par exemple. Et peut-être que ça a une résonance pour vous aussi. Donc, effectivement, on nous dit qu'il y a un ralentissement. C'est peut-être ce brouillard que j'ai vu tout à l'heure. Si nous, on ne le fait pas, la vie va nous ralentir, hein, croyez-moi.
pour justement nous reconnecter, d'autant plus qu'avec Jupiter qui va rentrer en 11, on va avoir un an de connexion importante. Hein, et avec nos guides hein, qui vont être là et on va les sentir. Donc c'est hyper important d'avoir ces moments de connexion où on va les sentir nous accompagner. Partez. Quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc c'est le moment pour les vierges et ascendants vierges de se libérer de situations toxiques. De personnes toxiques, de personnes qui vous font pleurer, de personnes qui vous font pas du bien, que vous ressentez, que vous n'avez pas envie de les entendre. On le sent à l'intérieur de soi. À un moment donné, c'est vous ou c'est la personne. Ne vous occupez pas, il faut couper, il faut passer à autre chose. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans le travail, que ce soit, quelles que soient, des habitudes que vous pouvez avoir, des routines que vous avez qui ne sont pas bonnes. Il va falloir couper avec certaines choses qui ne vous font pas du bien. Donc il va falloir transformer ça. En tout cas, c'est le message des guides. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Vous avez vu, c'est moitié-moitié, mais c'est quand même une période intéressante. C'est vrai que ceux qui vont être le plus touchés, c'est le premier et le dernier décan, mais n'empêche que les deuxièmes décans seront touchés par d'autres aspects beaucoup moindres, hein, malheureusement. Mercure, qui est en Gémeaux, par exemple, il touche le deuxième, le troisième décan. Mais ceux qui ont des aspects très importants, ce seront les premiers et les derniers décans. Mais ça, c'est valable pour tous les signes. Après, les deuxièmes décans ont des événements mineurs pour le moment. Chacun son tour. On n'a pas toujours envie d'être respecté, croyez-moi. Des fois, il vaut mieux que ça soit cool et que les choses suivent leur cours. Je vous embrasse. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager, si ça parle pour vous, pour un ami ou une amie vierge ou ascendant vierge, de me mettre un petit commentaire. Je lis tous les commentaires, même si je ne réponds pas toujours, mais je les lis toujours. Et je vous dis à très bientôt et commençons bien le début de l'été.